Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose qu'on teste ensemble l'utilisation de l'impression 3D pour la réalisation de moules qu'on utilisera avec du silicone mais aussi cette pâte prête à l'emploi qui fait une sorte de silicone et qui sèche très vite. Je vous en parlerai un petit peu plus tard du principe, mais le but c'est de voir si avec ça on peut réaliser des tampons encreurs facilement et efficaces. Actuellement j'ai vraiment aucune idée de si ça va fonctionner, mais il y a pas mal de tests à faire, notamment la réalisation de moules, prise d'empreinte avec silicone. Voilà, c'est des choses assez intéressantes qui pourraient vous aider dans vos projets personnels, mais aussi savoir si le tampon est fait avec du silicone et si ça restitue bien l'encre sur le papier. Voilà, je pense que cette expérience peut être constructive et rigolote à réaliser. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé un petit peu de matériel et vous vous demandez certainement à quoi peut bien servir le produit vaisselle et la maïzena. On va pas faire de gâteau, je vous rassure, mais voilà, il y a pas mal de choses à tester et je vous propose de commencer sans plus tarder. Pour ce test, je me suis déjà avancée, j'ai modélisé à l'aide de Fusion 360 les négatifs de mes tampons encreurs. Donc voilà, la modélisation m'a pris vraiment quelques minutes, ça n'a pas été très long. Je les ai ensuite imprimés avec du filament classique et aussi en résine, de manière à avoir des qualités d'impression différentes. Et comme je n'ai jamais fait ça, j'ai fait varier la profondeur de mes lettrages de 1 à 3 mm. Ça va nous permettre de voir lequel est le plus efficace parmi ces trois profondeurs. Alors j'ai été me chercher un récipient d'eau, je vais mettre un petit peu de produit vaisselle à l'intérieur, on va ensuite pouvoir verser le silicone à l'intérieur et normalement, si tout se passe bien, on va pouvoir avoir une pâte qu'on va pouvoir modeler à la main sans pour autant que ce soit trop collant. Donc ici c'est de l'eau du robinet et comme je n'ai aucune idée de la quantité, on va le faire un peu à la louche. Je vais en mettre un petit peu. Je vais ensuite touiller un petit peu de manière à répartir le produit vaisselle partout. Et maintenant avec ceci, on va pouvoir verser du silicone à l'intérieur et voir un petit peu comment ça réagit. Ça commence bien. Je sens que je vais en foutre partout dans cette vidéo. Bon bref, j'en ai mis un petit peu dans mon récipient. Je vais pouvoir, hop, récupérer... Ah, c'est marrant. C'est très amusant en tout cas. Bon, en tout cas, ça a l'air de bien marcher. Je vais essayer de mélanger, répartir un petit peu le produit vaisselle partout pour vraiment éviter que ça colle. Retenez bien la technique parce que si ça se trouve, ça peut vous servir dans vos projets où vous avez besoin de modéliser ou en tout cas de prendre une empreinte de quelque chose. Je pense que ça peut être vraiment très utile. Donc je vais commencer à prendre l'empreinte de 3 de mes moules. Et puis on va voir si ça fonctionne. Je ne sais pas combien de temps ça va sécher aussi, donc ce sera aussi l'occasion de savoir. Je vais utiliser l'autre pièce que j'ai modélisée et qui va me permettre d'appuyer sur le silicone et en espérant de prendre vraiment bien l'empreinte comme il le faut. Vous voyez, j'ai bien pensé mon truc, j'ai fait en sorte d'avoir des trous de chaque côté pour évacuer l'excédent de silicone. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez prendre en compte lorsque vous ferez vos moules à vous. Voilà, je vais utiliser des serre-joints pour appuyer bien comme il faut et espérer que ça fonctionne bien et que ça se répartisse bien à l'intérieur des lettrages. À la base, je pensais laisser le capuchon, mais je me dis que ça va être vraiment très long sur le séchage. Donc je vais tenter de le retirer pour au moins le faire sécher à l'air libre comme ça. Voilà, ça a l'air vraiment très propre. Je mets ça de côté. Donc là, j'ai fait le 1 mm d'épaisseur. Je vais faire exactement la même chose sur le 2 et le 3 mm de profondeur. Par contre, je ne sais pas si c'est parce que mon eau est froide ou pas, mais j'ai l'impression que le silicone durcit assez vite, en tout cas dans le liquide. Donc je vais en profiter qu'il soit encore malléable pour essayer de mouler des petites choses et voir si on peut faire des moules avec autre que des tampons comme je suis en train de le faire. Bon, j'ai cherché un peu partout, j'ai pas trouvé ce que je pouvais mouler. Donc j'ai pris une figurine ici dans le décor, j'espère que je vais pas l'abîmer. Malheureusement, j'ai pris trop de temps, le silicone qui était à l'intérieur a durci. Je vais donc en refaire un petit peu plus pour la figurine, pour le test de la figurine. Bon, en tout cas, le bon point pour ce silicone, c'est qu'il y a marqué séchage en 1 heure. Et le temps que je fasse la vidéo, que j'aille chercher une figurine, etc., je vous confirme, ça a bien commencé à durcir. Donc ça a l'air de tenir ses promesses, c'est déjà une bonne chose.
Je récupère mon silicone et on va l'appliquer autour de la figurine et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, j'ai maintenant fait un ravioli, je vais mettre ça de côté et on va passer à la deuxième technique. Alors pour la suite, je vais donc utiliser de la maïzena. Je vais en mettre un petit peu sur les gants parce que j'ai un petit peu peur du business. Donc c'est comme un talc, ça évite vraiment que ça colle. Et on va en répartir vraiment partout sur le silicone. Donc même principe, hop, on verse le silicone à l'intérieur. On répartit la maïzena dessus. Voilà, j'ai déjà une pâte. Je vois déjà que ça prend forme. Hop. Ah, ça fait une texture vraiment différente. C'est un peu... c'est pas pareil. Par contre, il faudra bien répartir la maïzena à l'intérieur de la pâte parce que vous voyez que quand il y en a en surface, c'est bien, mais à l'intérieur, c'est très très collant. Évidemment, c'est beaucoup plus salissant. Pour l'instant, je préfère l'autre technique. Mais voilà, on verra bien ce qui est le plus efficace entre les deux. Voilà, ma pâte semble prête. On va faire le même principe. Je prends un moule de chaque taille. Je répartis le silicone à l'intérieur. Je vais utiliser mon capuchon pour bien aplatir le silicone dedans. On sent que la texture n'est pas pareille. On sent que c'est beaucoup plus collant que tout à l'heure. Donc j'espère que ça se démoulera facilement. Mais là, c'est vrai que je sens vraiment une grande différence entre les deux. J'essaye de me dépêcher parce que le problème, c'est que j'ai vu que ça séchait très très vite avec le silicone que j'ai choisi. Ah, c'est collé, j'arrive pas à le retirer. Oh, oh putain. Ou pas. Je crois que c'est vraiment pas la bonne solution. Je sais pas comment je vais faire, je vais remettre un peu de maïzena. En fait, le problème, c'est que la maïzena va difficilement à l'intérieur du silicone et du coup, dès que on rentre vraiment au cœur du silicone et qu'on dépasse la couche supérieure, eh bien, ça devient vraiment très très collant et beaucoup moins facile à travailler du coup. Je sais pas pourquoi, mais je le sens super mal. J'ai l'impression que je vais jamais y arriver. J'ai l'impression que tout va être collé. Oh. Oh là là là. Bon du coup, comme j'ai vu que c'était compliqué, je vais pas utiliser le capuchon. Je vais directement étaler le silicone à la main à l'intérieur et puis on verra si ça se démoule plus facilement une fois sec. Bon voilà, il n'y a plus qu'à faire sécher. Je vais mettre ça de côté, on n'en a plus besoin. Et pour information, vous voyez ici, la pâte devient vraiment très dure et assez cassante. Donc voilà, il faut vraiment agir très très vite avec ce silicone. Hop, c'est bon, on peut retirer les gants, on n'en aura plus besoin. Bon, très bien, j'en ai partout. C'est parfait, on va pouvoir continuer. Au dernier test, je vais donc utiliser les pâtes toutes faites. Le principe est très très simple. On va prendre la même quantité de la pâte blanche et de la pâte bleue et on va les mélanger. C'est adapté aux enfants, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, si vous décidez de faire un truc similaire, si vous voyez que ça marche bien et que vous voulez le faire avec vos enfants, je pense que ça peut être peut-être un petit peu plus adapté. Donc voilà, j'ai pris à la louche deux quantités similaires. Je mélange les deux ensemble jusqu'à obtenir, j'imagine, un bleu un petit peu plus clair. Et comme tout à l'heure, je vais appuyer dessus avec mon serre-joint. Bon, là j'ai un petit peu du mal à l'ouvrir. En fait, je pense que ça fait simplement ventouse à l'intérieur. Et du coup, j'ai un petit peu du mal à l'ouvrir. Ok, j'y suis arrivée. Bon, ça m'a un peu mis mon truc en l'air. Bon, alors le capuchon, ça n'a pas l'air d'être idéal. Je vais faire comme l'autre. Je vais appuyer sur une surface plate. De quoi avoir quelque chose de plat et qu'on pourra utiliser facilement lors du tampon. Hop, je retire délicatement. On a une surface assez plate. Voilà, ça me convient. Je passe au suivant et je vais faire ça pour les trois autres.
Bon et bien nous voici 10 minutes plus tard, le bleu semble déjà sec, donc voilà c'est plutôt pratique. Je vais pouvoir démouler tout ça et tester avec de l'encre pour voir si ça marche. Waouh, comment c'est trop propre à l'intérieur! Regardez-moi le détail quoi, c'est fou! Vous voyez la matière, c'est vraiment... Vraiment comme du silicone, c'est vraiment agréable. Je vais maintenant démouler le 2 mm de profondeur. Là, on a des lettres beaucoup plus en relief. Donc voici la différence entre les deux. Et maintenant, le 3 mm de profondeur. Ah, bon bah là, ça a pas bien marché. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai comme des petites imperfections à l'intérieur. Je vais donc simplement les retirer avec une pince. Bon alors du coup tout n'est pas sec, mais je vais pouvoir tester le 1 mm et le 2 mm du bleu pour voir si ça fonctionne bien. C'est parti. Yeah. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. Oh, c'est super. Bon, j'ai un peu les bords, mais... si je fais avec les petits supports là, ce sera beaucoup mieux. Voilà, c'est collé et j'ai le petit capuchon qui permet de protéger le tampon. Donc voilà, c'est très pratique. Je vais maintenant le tester avec le support. Je pense que c'est quand même plus facile à utiliser comme ça. Oh, c'est pas mal, hein. Attendez, je vais essayer de mettre un petit peu plus d'encre. Hop. Et bah franchement, pour un tampon réalisé à la maison, je trouve que c'est vraiment génial. Voilà, ça fait maintenant environ 1h30. Je vais maintenant pouvoir démouler le silicone et voir ce que ça donne. J'espère que j'aurai pas de surprise et que 1h30 c'était suffisant. Oui, ça a l'air. Ça a l'air. Hop. Ok. Et bah c'est pas mal. Il y a plus d'imperfections que celui qui a été fait avec la pâte bleue. Mais franchement ça va, on testera avec l'encre tout à l'heure. Ah, ça a l'air beaucoup mieux, je pense que j'ai mieux appuyé sur le silicone pour bien le faire entrer dans les lettres. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. On va maintenant passer à 3 mm, sachant que j'ai eu un petit souci avec le bleu. Donc je vais faire plus attention que tout à l'heure. Ok, super. Je sais pas si vous le voyez, mais ici on peut voir qu'il manque un petit peu de détails. Je pense que j'ai pas suffisamment appuyé sur le silicone pour bien le faire entrer dans les lettres. Voilà, il ne me reste plus qu'à démouler celui qui a été fait dans la résine. Pour rappel, je suis en train de démouler le silicone mélangé avec le produit vaisselle. Ah oui, ça a l'air beaucoup mieux, hein. C'est beaucoup plus détaillé par rapport à l'impression en filament. Là encore, j'ai juste un petit souci, c'est que là, de ce côté-là, il manque la bordure. Donc ça a fait comme une espèce de bulle d'air. Donc je mets ça de côté, on testera avec de l'encre un petit peu plus tard. Je vais maintenant démouler ceux qui ont été faits avec la maïzena. C'est pas la même texture déjà, c'est beaucoup plus doux, friable. C'est beaucoup plus friable que l'autre, hein. Je sais pas si ça va donner quelque chose de cool, mais c'est pas exactement pareil. Déjà, c'est un petit peu plus difficile à démouler. Je vais faire attention. Hop. Ok. Bon, ça n'a pas l'air très mauvais. On verra avec l'encre tout à l'heure. Ça n'a pas beaucoup marché sur celui-là. Je pense que le silicone avait commencé à durcir et du coup on a quelque chose de beaucoup moins efficace. Donc là c'est complètement raté pour celui-là. Donc il y a déjà ça à tester. Et le dernier qui a été fait avec l'impression résine. Oh, c'est vraiment pas mal. Là par contre je trouve que la qualité est vraiment belle. Donc celui qui a le mieux fonctionné d'après mes tests, c'est la pâte bleue. Ici on peut voir le moule, ici ce sont deux moules en filament, 2 mm et 1 mm et le résultat est quand même pas mal.
Ici j'avais eu un loupé sur le 3 mm, l'épaisseur est trop grande, c'est pas une bonne idée. Et je sais pas pourquoi sur le moule en résine, ça a fait un truc assez moche, voilà. Donc ensuite on a le silicone plus le produit vaisselle, c'est aussi pas si mal que ça, surtout pour le 1 mm. Ici ça a été fait avec un moule à filament. Moule résine c'est pas mal aussi, mais un peu moins bien je pense que le 1 mm pour le coup. Donc je pense que l'idéal c'est la profondeur de 1,5 mm. 3 mm pour moi c'est à bannir, ça fait des bords irréguliers puisque comme vous pouvez le voir c'est pas assez solide, ça se tord assez facilement, ce qui crée des bords irréguliers. Et enfin le moins bien selon moi c'est le silicone avec la maïzena où comme vous pouvez le voir le résultat est quand même beaucoup moins sympa, beaucoup moins régulier. Je vais passer vite fait sur les silicones pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne en termes de qualité et de précision. Et bah ça a l'air pas mal du tout cette histoire. Et bah écoutez, ça paraît vraiment pas mal du tout, on a tous les détails à l'intérieur. Bon, le mieux serait de tester en faisant couler par exemple de la résine à l'intérieur. Mais voilà, pour un moule fait un peu à la va-vite, vous voyez l'état du truc, c'est pas terrible. Bah à l'intérieur on a quand même tout un tas de détails, je pense que ça peut être vraiment une bonne solution pour faire des moules pas chers quoi. Mais en tout cas, je suis agréablement surprise du moule que j'ai fait en 2 minutes. Je pense que ça peut être vraiment prometteur. Si jamais vous testez ou que vous utilisez déjà cette technique de moule, n'hésitez pas à m'en dire un petit peu plus dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir votre propre expérience. Avant de vous quitter, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Déjà, remercier les 2 personnes qui m'ont envoyé ces colis, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu, ainsi que les tipeurs pour me soutenir à travers les dons sur mon compte Tipeee. Vous le savez peut-être déjà, je serai présente à la Maker Faire de cette année, donc novembre 2019. Vous m'y trouverez donc le samedi 23 septembre. N'hésitez pas à regarder la programmation. Il y a d'autres youtubeurs que vous pouvez rencontrer pendant le week-end de la Maker Faire. Donc regardez bien la programmation, on n'est pas tous présents le samedi. Et moi je serai présente donc le samedi de 10h à 18h. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, je vais maintenant passer aux remerciements, à commencer par Jean-Marc qui est habitué à m'envoyer pas mal de choses. Je vais commencer par les livres que j'ai reçus de sa part. L'électronique pour débutants, ici on a pas mal de choses. Voilà, c'est un livre dans lequel je peux piocher pas mal d'informations, c'est super pratique. Et ici on a le répertoire mondial des transistors. Il m'a aussi envoyé ces pads, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des trucs antidérapants, super agréables d'ailleurs au toucher, où bah voilà, on va pouvoir poser une planche de bois, travailler dessus et éviter que ça glisse et abîmer la planche de bois. Donc à l'intérieur il y en a 4, c'est vraiment super pratique, je ne connaissais pas, donc merci beaucoup pour la découverte. J'ai également reçu ce couteau à marquer, c'est en fait un couteau très pointu qui permet de marquer dans le bois et de faire des marques, des repères tout simplement. Il y a aussi ce magnétiseur et démagnétiseur. Vous le connaissez très certainement, je ne vais pas vous en dire davantage. J'ai également reçu ce compas, enfin je pense que c'est pas le terme exact pour cet outil-là, mais c'est vraiment comme un compas. Il a également eu la gentillesse de piocher dans ma liste Amazon et de m'acheter ce petit kit, ce petit pack de boutons de surface. Donc voilà, c'est vraiment très pratique. Et enfin, alors là, je ne sais pas quoi dire. Encore un grand merci parce que c'est un objet de valeur qu'il m'a envoyé. C'est un rabot de la marque Stanley. Donc voilà, c'est vraiment un super rabot de qualité. Voilà, je sais pas quoi dire. Merci beaucoup pour tout ça. C'est vraiment super gentil de, encore une fois, m'envoyer ces colis. Dans le cas où vous seriez intéressé d'avoir plus d'informations sur ces choses-là, je vous mets de toute façon les liens dans la description des choses que j'ai trouvées sur internet. J'aimerais maintenant remercier Christian qui m'a envoyé tout un tas de petites choses, à commencer par un Arduino Uno, c'est toujours utile, merci beaucoup. Pour ça, une jolie carte postale de sa région, hop, qui est Marseille, si vous ne l'avez pas reconnue. Dans son colis, j'ai également reçu une plaque d'époxy qui est présensibilisée.
Je vous avoue que je ne sais pas encore m'en servir, mais je vais m'en renseigner. Et si j'arrive à faire quelque chose avec, pourquoi pas vous faire une vidéo sur le sujet. Je pense que ça pourrait être intéressant. Dans le même thème, j'ai ces feuilles transparentes qui permettent de faire le transfert sur les circuits imprimés. J'ai d'ailleurs un exemple ici d'un des projets que j'avais réalisé et que je vous avais proposé sur la chaîne. Donc voilà, je vais me renseigner un petit peu sur cette technique que je ne connais pas encore. Et voilà, je verrai si je vous propose un truc sur ce sujet-là ou pas. Et enfin, dans le carton, il y avait un bouquin sur la plongée de sa région à Marseille. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, je suis une passionnée de plongée. Donc voilà, j'ai déjà plongé dans la région de Marseille, je ne connais pas tout et ce sera l'occasion de découvrir d'autres choses. Voilà, merci encore à Jean-Marc et à Christian pour les colis qu'ils m'ont envoyés, c'est vraiment super adorable. Encore merci aux tipeurs pour le soutien via les dons, ça fait plaisir et ça m'aide énormément. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un pouce en l'air, ça m'aide énormément sur la chaîne. Si vous avez des questions, des suggestions ou tout un tas d'autres choses à me dire, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.